stop avec tout ça. Je crois que le vrai sujet, c'est que donnons le pouvoir aux gens qui font. Moi, je connais pas de chefs d'entreprise qui veulent pas augmenter ses salariés et créer plus de richesse. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le BTP français, on vit une crise qui est sans précédent. 150 000 emplois qui sont menacés là tout de suite, et j'en ai marre de tous ces mots en sion d'ailleurs, c'est-à-dire déflation, dissolution. Moi je suis pour les mots en anse, performance, croissance, et c'est ça que les entreprises ont besoin d'entendre. Oui, vous avez... En fait, on est à Longchamp pour la REF. La REF, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est les entrepreneurs qui se réunissent pour parler de croissance, pour parler de l'avenir des entreprises. Et donc, je fais 2 plateaux aujourd'hui. J'étais invité par BFM Business. Et donc, un plateau avec Sandra Gandouin qui s'appelle Avec vous, où en fait, on répond aux questions des chefs d'entreprise, des auditeurs. Et puis, un deuxième plateau qui sera plus politique, pour parler effectivement de quels sont les grands enjeux en fait, que vont avoir les chefs d'entreprise dans cette période d'incertitude. Donc on y va parce qu'on n'est pas en avance. Okay. Julien, c'était prêt ? On y va, c'est parti. Je crois qu'il n'y a pas d'envie, en fait, il y a une forme d'obligation de prendre la parole pour parler des entreprises, de notre secteur d'activité, le BTP qui est en fait trop peu représenté, des travaux en hauteur. En fait, je me suis fixé une mission, c'est de faire changer les gens en fait, sur la vision qu'ils avaient du BTP, des travaux en hauteur et de notre métier. Et donc voilà, c'est la mission que je défends quand je vais sur les médias. C'est vrai que c'est une forme de mission que je me suis fixée, de dire qu'il fallait qu'on puisse représenter ce métier du mieux possible. Et moi, je viens des chantiers, j'étais ouvrier sur les chantiers, ouvrier intérimaire, j'ai commencé comme ça. Et donc du coup, je sais ce que c'est les chantiers, je sais à quel point en fait, d'une part c'est difficile, mais aussi que ça apporte la possibilité de pouvoir se développer et d'apprendre en permanence, quoi. Bon, c'est passé mes premiers plateaux, toujours un peu de stress, mais en fait assez à l'aise parce que c'est des sujets qui me passionnent. Et quand on est passionné par quelque chose, en fait, on a envie de pouvoir présenter ce qu'on sait, son domaine d'expertise, etc. Donc avec beaucoup d'envie. Par contre, effectivement, comme je fais au quotidien, c'est-à-dire que j'ai commencé par regarder ce qui ne va pas et de me dire en fait comment mon message il peut être plus clair, comment je peux être plus performant dans ma prise de parole. Et ça, je me suis auto-formé en fait, en permanence. Alors c'est horrible de se regarder, mais du coup, je me regarde pour me dire en fait, là, on n'a pas bien compris ce que je voulais dire. Là, en fait, il faut que j'appuie plus ce point qu'un autre, etc. Donc ouais, toujours dans une logique de progression permanente. Non, parce qu'il ne faut pas la punchline pour la punchline, mais par contre, en fait, moi j'ai grandi dans un quartier populaire et j'ai écouté beaucoup de rap, je pense que ça doit venir de là. Et donc en fait, c'est bien d'appuyer son message avec des idées fortes, et rien de mieux que les punchlines. Le maître incontesté, c'est Booba. Donc en fait, si je peux être le Booba de l'entrepreneuriat, c'est parfait, ça me va. Xavier Rodriguez, PDG du groupe Jarnias. On vous connaît bien, Xavier Rodriguez, Jarnias, les cordistes, toutes ces entreprises. Elles ont beaucoup travaillé cet été d'ailleurs. Elles n'ont pas arrêté, ouais. Il semble que les Jeux Olympiques vous ont donné beaucoup de fils à retordre. On a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous, pendant la cérémonie d'ouverture, on avait plus de 200 personnes qui étaient partout sur les toits et partout sur le passage de la cérémonie. Vous avez sécurisé Céline Dion? Il fallait sécuriser Céline Dion, exactement, tout à fait, entre autres. Et puis, il fallait pas qu'elle soit trop mouillée par la pluie. Mais c'était des moments magiques et rares. Ce qui veut dire quand même que on est quand même un peuple, quand on se fixe des objectifs, on y arrive. Oui. En fait, ces JO, ça a été une espèce d'anesthésie qui était certainement nécessaire. On était fatigués quand même. Donc, mais ça a été quand même une anesthésie du pays. Sauf qu'une anesthésie sans médecin, sans chirurgien et sans réanimateur aujourd'hui pour faire en sorte que le pays reprenne des forces et en fait reparte à la bataille. Oui. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions. Et en fait, ça démontre à quel point en fait tout le monde se pose des questions sur comment ça va se passer la rentrée, les chefs d'entreprise, les salariés, etc. Donc des sujets relevés qui sont intéressants. Puis je trouve que c'est toujours des échanges qui sont riches parce qu'au-delà d'apporter son point de vue ou ses méthodes, c'est aussi un moyen de partager des idées différentes et de comprendre en fait d'autres enjeux, d'autres secteurs d'activité. Donc ouais, c'était très cool. Ouais. Xavier Rodriguez est resté avec nous, PDG du groupe Jarnias. C'est une ETI, Jarnias, aujourd'hui? En tout cas, on est à la frontière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 salariés. Ouais, et puis 12 petites entreprises, c'est ce que vous avez dit. Ouais, c'est ça. Alors, petites, ça va pas leur plaire, mais en tout cas, toutes belles entreprises. Oui. L'idée, en fait, de pouvoir échanger sur ces sujets-là et pouvoir donner son avis, c'est de faire bouger les lignes en expliquant qu'en fait, déjà de montrer que c'est possible. C'est-à-dire passer du statut d'ouvrier à passer celui de CEO d'un groupe,
c'est possible de faire de la croissance, c'est possible de développer ses équipes, c'est possible de continuer de construire quelque chose quand on arrive de tout en bas. Moi j'ai envie de montrer que c'est possible. En tout cas, c'est le lieu du débat aussi. Hein, ouais, je trouve très bien qu'effectivement on vienne nous rencontrer et qu'on vienne s'intéresser un petit peu sur ce qu'on fait, quels sont nos enjeux, etc. Je sais pas si c'est un peu trop tard, parce qu'en fait c'est facile de faire des grands échanges en disant voilà ça va être notre politique, mais sans s'intéresser à ceux qui font au quotidien. En tout cas, il faut vraiment qu'on arrive à changer de discours. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas sale. Les chefs d'entreprise, en fait, ils participent à la création de richesse du pays. On a tous la volonté, je le dis souvent, mais moi, je connais pas de chefs d'entreprise qui veulent pas augmenter ses salariés et créer plus de richesse. Ça n'existe pas. Donc, faisons en sorte, quand même, malgré tout, qu'on s'intéresse à nous, parce que nous, on est au quotidien pour recruter des gens qui ont pas forcément le bon CV, qui viennent pas du bon quartier, qui sont des chômeurs de longue durée, etc. On est aussi au plus près des changements climatiques dans les opérations qu'on opère, et c'est encore plus vrai dans le BTP. Aujourd'hui, le BTP français, on vit une crise qui est sans précédent. C'est 150 000 emplois qui sont menacés là tout de suite. En tout cas, ça demande de la concentration, parce que il faut essayer de pas dire n'importe quoi. Il faut surtout être intelligible, c'est-à-dire qu'on comprenne assez facilement ce qu'on a envie de raconter. Je crois qu'en fait, il faut faire passer ces messages. Et si on est sincère et qu'on dit ce qu'on pense, normalement, ça fonctionne. Donc voilà, moi, je suis content de pouvoir avoir partagé le fait que oui, j'étais OK pour que moi, en tout cas en tant que patron, les salaires augmentent. Je pense que ça, c'est un sujet qui était important. Mais aussi de dire qu'il fallait qu'on arrête de taper sur les dirigeants d'entreprise. Donc ouais, c'est bien, il faut de la croissance. C'est ça qui va permettre de créer de la richesse. Cette richesse-là, on va pouvoir la répartir après correctement. Donc ouais, je suis assez content d'avoir fait passer ce message-là avec un sujet qui est un peu étonnant, parce que habituellement moi je parle pas du tout de politique, c'est pas du tout mon secteur, mais en fait c'est aujourd'hui tellement présent en fait dans notre quotidien d'entrepreneur ou dans nos entreprises, la politique, qu'on est obligé en tout cas d'en parler, de quelque part pas prendre parti, mais en tout cas dire ce qu'on pense et ce qui serait important pour nous en tant que chef d'entreprise. Je crois qu'il faut donner la parole en fait aux gens qui font, aux gens qui sont dans l'action, aux gens qui sont dans le quotidien. Moi je crois que je sais ce que c'est d'être un ouvrier parce que je l'ai été. Je sais ce que c'est aujourd'hui de diriger une entreprise en croissance. Je sais aussi ce que c'est une entreprise en difficulté parce que on a repris des entreprises dans le groupe qui étaient aussi en difficulté. Et je crois qu'en fait quand on donne la parole à ceux qui font et à ceux qui sont dans l'action, on se trompe jamais. Et donc c'est un peu la leçon de ça, c'est-à-dire que dans les médias, il faudrait qu'on ait plus des gens qui sont comme ça dans la vraie vie plutôt que des gens qui s'improvisent des spécialistes de l'entrepreneuriat ou des spécialistes de la formation entrepreneuriale alors qu'ils ont 22 ans et que la seule chose qu'ils savent faire, c'est de vendre des formations sur YouTube, quoi. C'est une spéciale dédicace. En tout cas, c'était super, Julien, que tu viennes participer un peu à mon quotidien dans les médias. D'ailleurs, on ne voit jamais ta tête. Attends, moi je vais prendre l'appareil comme ça et qu'on te voit un peu aussi à notre quotidien. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Julien ? C'est incroyable de venir sur le plateau, de te voir comme ça un peu porter la flamme de l'entrepreneuriat. Cool. Puis ça fait rencontrer plein de monde et ça fait bouger, c'est stimulant quoi, c'est génial. Donc on se refait ça bientôt, en fait, à suivre un peu mon quotidien et ce que je fais. En tout cas, c'était très cool, merci Julien d'être là. Vachement bien de faire découvrir les coulisses, on va essayer d'en faire d'autres. Donc abonnez-vous, je crois que le bouton il est par là, Julien normalement il va le mettre en place. Et donc on continue à suivre le quotidien, en tout cas d'un chef d'entreprise passionné de croissance.